Bonsoir. J'étais sous un tilleul, un très joli tilleul. Je prenais un thé avec des amis. Et mon amie Mélissa me dit qu'elle avait lu un documentaire écrit par je ne sais plus qui, des gens en automatique, et qui disait que les nombres complexes, les nombres imaginaires, c'était très utile pour faire des calculs. Et là, Mélissa m'a dit « Sébastien, est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un nombre imaginaire, en fait ?» Et là, je lui dis « Mais écoute, Mélissa, mais tous les nombres sont imaginaires, tous les nombres sont imaginaires. » Mélissa, elle est curieuse, alors elle me dit « Mais dis-moi alors. » Alors, je lui dis « Écoute, ok, je vais te raconter ça. » Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'une notion qui a été supprimée du programme, du collège, du lycée et des classes préparatoires. Oh la vache! Mais est-ce que je peux vous dire un secret? Vous voulez un secret? Je peux le dire à Toko, notre toucan. Ne répétez pas trop fort parce que y a peut-être des gens qui nous écoutent. Les pauvres, il ne faut pas leur dire trop de choses parce qu'ils pourraient devenir riches. Alors tout ça, ça me donne envie de vous expliquer ce que c'est qu'un espace quotient. Et dans un but précis, c'est que je veux construire les nombres entiers négatifs. Alors écoutez, on peut utiliser plein d'images pour ça, pour l'idée de la construction. Pour construire votre maison, il vous faut des briques élémentaires. Alors là, pour nous, ça va être les nombres entiers, ces briques élémentaires. Alors, ne me demandez pas trop qui c'est qui nous les a donnés. Est-ce que j'ai le droit de dire qui c'est? Bon, je ne sais pas. Alors, en fait, il faut revenir à la naissance des êtres vivants, avec un cerveau peut-être plus gros que les êtres avant, enfin, ouais, on ne sait pas trop. Hein, mais regardez vos mains. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Bon, après, pour compter, 11, 12, 13, bon, etc. Donc ça, c'est mes briques élémentaires. Alors maintenant, je veux construire -1. Alors en fait, qu'on soit bien clair, on n'a pas besoin de savoir comment quelque chose est construit pour l'utiliser. Moi, j'ai un smartphone, je sais un peu l'utiliser, mais franchement, je n'oserais pas vous dire vraiment comment il est construit. D'accord ? Donc là, c'est un peu pareil. Remonter un peu il y a 2000 ans, un berger qui avait 10 brebis le jeudi, le vendredi, le loup lui en a mangé une, il en voit 9, je peux vous garantir qu'il a compris ce que c'était que -1. Il l'avait vraiment compris. Hein. Et les maths... Bon, voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu ça. Alors, cette histoire d'espace quotient, vous allez comprendre rapidement ce que c'est. Je vais prendre un exemple un peu concret. Vous avez des bonbons à la fraise et au chocolat. Okay? Je vais dire que deux bonbons sont en relation si et seulement si ils ont le même goût. Donc, j'ai les bonbons à la fraise et les bonbons au chocolat. Donc, en fait, avec cette relation entre les bonbons, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire, à votre avis ? Alors, ceux d'avant m'ont dit les manger. Bon, d'accord, mais... Alors, en fait, on peut avoir envie de les regrouper. Et là, les regrouper, c'est regrouper les bonbons à la fraise et les bonbons au chocolat. Voilà. Et donc, en faisant cette opération, j'ai créé un ensemble à 2 éléments, le paquet des bonbons au chocolat et le paquet des bonbons à la fraise. Voilà, j'ai un nouvel ensemble qui a 2 éléments, c'est ces 2 paquets. Alors maintenant, je vais faire la même chose, c'est la même idée, mais avec des objets un peu différents. Alors, à partir de mes briques élémentaires, les entiers, les nombres entiers, je vais créer les couples. Alors, vous savez tout ce que c'est qu'un couple, hein? D'accord? Bon, il y a 2 personnes dans le couple. Alors, j'ai mes couples d'entiers. Alors, par exemple, il faut qu'on soit d'accord. Hein, le couple 1-2, ce n'est pas le même que le couple 2-1. D'accord? Voilà, ils sont différents, ces 2 couples, parce qu'il y a un ordre.
Alors regardez ce qu'on a dessiné ici à l'écran. Donc j'ai des paquets d'entiers, des paquets de couples, d'accord? Et je les ai regroupés, hein, comme les bonbons à la fraise et les bonbons au chocolat. Alors aidez-moi un petit peu. Furat, hein, si tu peux nous aider aussi. C'est peut-être plus de son domaine, hein, je ne sais pas. À votre avis, ils ont un lien entre eux? Est-ce que vous pouvez me le dire? Alors, dans le paquet bleu, il y a 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Égal. Ouais? Égal. Ouais, exact. Le deuxième gars du couple, bon, ça peut y avoir, d'accord, hein, ok. Le deuxième gars du couple, c'est le même que le gars d'avant, voilà. Ok. Ok. Alors maintenant, on a le paquet vert. Allez, aidez-moi, là, il faut... Alors, qu'est-ce qui... Ouais, voilà, alors le deuxième gars du couple, on lui a rajouté 1. D'accord? Le paquet orange. Allez, la deuxième fille du couple, ben là, il y a plus 2. Voilà. Donc là, vous avez compris comment je les ai regroupés. D'accord? Alors, je crée mes paquets, hein, j'ai créé des paquets. Alors maintenant, on va faire un truc que les matheux adorent. C'est identifier des nouveaux objets, donc par exemple, c'est ces paquets, à des choses qu'ils connaissent déjà, en leur donnant des nouveaux noms. Alors, si je voulais donner un nom, c'est-à-dire ici un nombre entier, au paquet bleu, eh bien ici, j'aurais envie de l'appeler 0. Vous avez compris pourquoi? Oui. Voilà, parce qu'il n'y a pas de différence entre le deuxième élément du couple et le premier. Voilà. Le paquet vert, j'ai envie de l'appeler 1, voilà, parce que j'ai rajouté 1, d'accord. Et le orange, j'ai rajouté 2, d'accord. Voilà. Voilà, alors on a notre paquet vert. Et alors là, regardez le paquet bleu. Alors le paquet bleu, là, alors j'ai regroupé aussi, mais ils sont liés par quoi, les couples-là? Mais moi, mais je ne sais pas ce que c'est que -1. Ah ouais, ok, on pourrait dire ça, ouais, ils sont à l'envers, voilà, c'est ça. Alors vous voyez, dans le paquet vert, j'avance, et dans le paquet bleu, je recule. Ah, d'accord, hein, c'est concret, hein. Les maths c'est concret. Hein, chut. Bon, si celui-là, je vais lui donner un nouveau nom qui n'existe pas, mais vous me l'avez arraché c'est -1. Alors ok, bon alors on continue. Alors maintenant, je vais mettre une loi sur mes couples. Je veux définir une addition sur les couples. Alors là, voilà, hein, faut pas, comme on dit dans le jargon, hein, c'est pas nécessaire d'avoir fait l'école polytechnique pour savoir ajouter ces couples. Allez, aidez-moi un petit peu, encore une fois. À votre avis, c'est quoi le résultat? Ouais, j'entends, oui. 8 et 9, exactement. 2 plus 6, 5 plus 4. C'est une façon, somme toute, naturelle. Il pourrait y en avoir d'autres, hein. Il n'y a pas de limite à l'imagination des mathématiciens. Voilà. Et après, on fait ça pour tous les entiers. Alors là, je vais aussi vous avouer un petit truc. J'aurais aimé rencontrer la première femme ou le premier homme qui s'est dit, dans l'histoire de l'humanité, les nombres, il faut que je les remplace par des lettres. C'est le plus grand tsunami scientifique de tous les temps. On en reparlera. Alors maintenant, on y va. Alors, je vais ajouter mes paquets. Hein, soyons fous. Alors j'ai mon paquet vert et je vais l'ajouter à un paquet vert aussi. Alors aidez-moi. Alors je les ajoute en colonne, hein, ok, comme on a fait avant. Alors 0, 1 plus 0, 1. 0, 2, d'accord. Allez, 1, 2, plus 1, 2. 2, 4. 2, 3, plus 2, 3. 4, 6. Bon, je continue. Je pourrais même les ajouter en diagonale. Hein. Par exemple, 0, 1 plus 1, 2, ça ferait... 1, 3. Ok, d'accord. Voilà, je ne l'ai pas mis. Bon. Donc, j'obtiens le paquet de 2. Le paquet orange. Alors là, vous allez me dire, mais le gars, là, il se fout de nous, quoi. Enfin, je veux dire, il a fait tout son baratin de coupe de ci, de là, pour arriver à 1 plus 1 égale 2. Là,
Bon, d'accord, c'est osé, hein. Ah, c'est les Shadocks, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Eh bien, c'est quand même parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'on a gagné une puissance monstrueuse, parce que je vais pouvoir ajouter plein de paquets. Alors, je vais ajouter le paquet vert et le paquet bleu. Allez, vous m'aidez encore? 0, 1 plus 1, 0. 1, 1, bon, d'accord. Allez, 1, 2 plus 2, 1. 3, 3. Allez, 2, 3 plus 3, 2. Bon. Et là, j'obtiens quel paquet? 0. C'est pas extraordinaire, je vous ai montré que 1 plus moins 1, ça valait 0. Donc, notre paysan, il y a 2000 ans, il avait bien compris ce moins 1, on recule. Mais là, je vous ai dit qui c'était, moins 1. C'est le paquet bleu. Ah bah ouais. Bon. Alors là, on peut continuer, parce que alors 1 demi, la racine de 2, pi, le nombre imaginaire. Alors là, bah voilà, quand même, il faut que je réponde à Mélissa, quand même, parce qu'elle commençait un peu à en avoir marre, hein, un peu comme, voilà, c'est normal, hein, c'est normal. Hein. Bon. Donc un demi, il faudrait que... Là, en fait, je peux vous dire, on pourrait le construire un peu de la même façon, mais avec une relation de multiplication. En fait, si vous voulez, vous avez tous compris, par exemple, vous voyez, on veut que 1 plus moins 1, ça fasse 0. Et les matheux vont créer l'objet pour que ce soit le cas. 1 demi, on veut que quoi? Que 1 demi fois 2, ça fait 1. Et bien les matheux se sont dit, bingo, allez, on va faire ça. Racine de 2, on veut que ce soit quelque chose qui fasse racine de 2 au carré, racine de 2 fois racine de 2, il faut que ça fasse 2. Et bien ils ont dit, allez, bingo. Alors pi, bon, on arrête hein, là. Et puis le nombre imaginaire i, eh bien, on veut que i carré vaut moins 1, mais ça, ce n'est pas possible avec les nombres qu'on a déjà construits. Alors je vous dis ce que c'est que i. C'est la projection du monôme x dans l'espace des polynomères crochet x quotienté par l'idéal engendré par x2 plus 1. Alors si vous n'avez pas compris cette phrase, ce n'est pas grave, parce que c'est exactement ce qu'on a fait avec les paquets d'avant. Donc ne vous inquiétez pas. Et je voudrais vous avouer quelque chose, parce que là je vous ai dit une phrase et vous dites « ouais, on n'a pas compris, bon, bref ». Mais les matheux ont fait en sorte que ce nouvel objet, dont on n'a pas bien compris la phrase, il fasse que, au carré, il fasse moins 1. Mais donc, je voudrais juste terminer sur ça. Je rencontrais une de mes étudiantes qui est devenue plus forte que moi en maths. Et elle me disait, écoute Sébastien, je voudrais te parler des algèbres de Hecke, des représentations automorphes cuspidales de degré n. Alors je dis, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ben écoute, je vais essayer de le comprendre et d'accéder à cette vérité mathématique universelle.